Et on va à présent évoquer 20 ans de règne. Le mot n'est pas forcément galvaudé puisqu'il s'agit, Léo Marron, de Vladimir Poutine, qui débarque comme Premier ministre de Boris Eltsine en août 1999 et qui, assez rapidement, va se retrouver confronté à des crises. Oui, exactement, Sébastien. Et première crise, on est en 2002. Vladimir Poutine, c'est le jeune président de la Fédération de Russie. Il doit faire face à une prise d'otage digne de scénario de film. Imaginez 50 kamikazes tchétchènes qui prennent des centaines de spectateurs en otage dans un théâtre à Moscou. On est en 2002, donc en 99, 3 ans avant, Poutine est Premier ministre. Il ordonne l'intervention de l'armée russe contre les séparatistes tchétchènes. Alors la gestion de cette prise d'otage, l'assaut, fait encore débat. Les forces spéciales russes, vous le voyez, utilisent un puissant gaz paralysant à l'intérieur du bâtiment. Tous les kamikazes sont tués, mais on a aussi 130 morts civils. En 2011, la Cour européenne des droits de l'homme condamne même la Russie à payer plus d'1 million d'euros aux familles de victimes. Poutine choisit la force, il impose un peu son style comme ça. Après la prise d'otage, il avait déclaré « On a montré que personne ne peut mettre la Russie à genoux ». Et c'est la première d'une série de crises. On a choisi du coup d'anglais, comme on dit là-dessus, parce que ce qui est intéressant, c'est que la réponse de Vladimir Poutine sera à peu près toujours du même registre. Oui, c'est ça. Autre épisode, autre exemple. On est en 2011 cette fois. Poutine doit faire face à une vague de manifestations sans précédent, la première depuis son accès au pouvoir. La rue gronde. Il y a eu des élections législatives. Les manifestants pensent que les résultats ont été truqués. Une fois encore, Poutine entend écraser l'opposition avec toujours la même méthodologie, vous le voyez, avec sa police déjà, et puis couper la tête du mouvement en arrêtant les leaders d'opposition. Arrestation d'opposants encore et toujours. Vous vous souvenez de ces visages, les Pussy Riot. C'est un groupe de rock, militantes féministes et anti-Poutine. Elles sont condamnées à 2 ans d'emprisonnement dans des camps de travail. Il faudra à l'époque une grosse pression de la communauté internationale pour les libérer quelques mois plus tard. Autre opposante au féminin, c'est les Femen ici. Oui, exactement. Il y a les Femen également, groupe féministe venu d'Ukraine, très actif pendant la campagne présidentielle de 2012. Elles sont envoyées en prison après leur happening. Et sur cette pancarte, d'ailleurs, on peut lire la Russie sans Poutine. Alors aujourd'hui, comme à l'époque en 2012, Poutine, il entend écraser l'opposition. On atteint des records en termes de mobilisation ces dernières semaines à Moscou. C'est du jamais vu, des dizaines de milliers de personnes dans les rues. Là encore, Poutine choisit la fermeté. Tous les leaders politiques sont arrêtés, des centaines de manifestants également. Un exemple, cette femme, Lyubov Sovol, c'est une avocate de l'opposition. Elle filme tout avec son smartphone. Ça lui sert un peu d'arme de défense. Et samedi, jour de manifestation, elle filme son arrestation en direct sur les réseaux. Elle témoigne ainsi de la violence des méthodes pour museler la contestation en Russie. Contestation toujours contre un homme, Vladimir Poutine, et incarné par un homme, en l'occurrence ici Alexeï Navalny. Oui, c'est ça. Vous connaissez tous certainement son visage. Il incarne l'opposition. C'est Alexeï Navalny, le principal opposant au Kremlin. En 2012, il est déjà un blogueur très influent, anti-Poutine, plusieurs fois arrêté. Ses sites internet sont fermés, censurés. Il est harcelé par le gouvernement. Et dernier épisode en date, la justice russe a gelé ses comptes, les comptes de son organisation anticorruption. Voilà, c'est un peu la méthode Poutine, secoué mais toujours au pouvoir depuis 20 ans, à force de pression et d'intimidation. 20 ans, c'est d'ailleurs un record de longévité en Russie depuis un certain Joseph Staline. Merci beaucoup, Léo Marron. On l'évoquera tout à l'heure à 9h moins 10 avec Alain Blum, historien, spécialiste de la Russie.